Bonjour à tous. La question de savoir est-ce que Dieu existe, j'ai envie de dire, il y a tellement de preuves, mais bon, on n'est pas là pour imposer un avis, il faut essayer d'expliquer. Alors, en fait, si on veut savoir s'il existe, eh ben, il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est la création du monde. Et la création du monde, c'est Bereshit, c'est tout le début. Mais pour cela, il faut être d'accord d'abord de dire que il n'y a pas eu de Big Bang, okay, puisque c'est toute la discussion en fait. On parle de l'évolution de l'espèce, on parle d'une explosion qui a donné naissance à des molécules qui sont ensuite développées, etc., jusqu'à donner naissance à ce monde extraordinaire. Alors pour ça, je vais vous raconter deux petites histoires. L'une d'entre elles, malheureusement, j'ai pas le nom en tête, j'ai un problème avec les noms. C'est l'histoire d'un grand sage, d'un des tzadikim de notre peuple, qui était voisin d'un philosophe très connu. Peut-être Aristote, je ne sais pas exactement. Certains vont écouter cette histoire, vont s'en souvenir, vont savoir, vont mettre des noms sur les personnages. Et alors, il y avait bien sûr discussion entre les deux. Le philosophe dit, le monde, eh bien, c'est un monde matériel, il n'y a rien. En spirituel, je ne vois absolument rien. Tout ça, c'est une invention. Votre Dieu, votre Torah, ou les autres religions d'ailleurs, c'est une pure invention. Et bien entendu, le rabbi lui dit, non, regarde, ce que tu vois ici, c'est une création de Dieu. Tout est à la base spirituelle, puis ensuite, c'est descendu dans le monde. Ça a été réalisé par Dieu, etc. Bon, discussion... on va presque dire stérile, jusqu'au jour où le fameux philosophe est parti se balader dans la forêt, dans les montagnes, pour essayer de trouver l'inspiration. Et là, le rabbi a mis un peu de culot, entre guillemets, on va dire, et a commencé à écrire dans le carnet de notes, dans les explications philosophiques de son voisin, des phrases, un texte, une idée. Et le philosophe revient et voit dans son texte quelque chose qu'il n'a pas écrit. Il dit, mais c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est... Et alors le rabbi dit, mais de quoi tu parles? Il dit, mais j'ai laissé un texte avec une idée précise, et puis là, soudainement, il y a quelque chose qui est écrit, c'est pas mon écriture, on dit, ça s'est écrit tout seul. Il dit, mais tu dis n'importe quoi. Il dit, c'est écrit tout seul, c'est impossible. Une phrase, des idées, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Il dit, t'as tout compris. Il dit, toi, tu veux un monde d'une perfection pareille, avec des classes, avec des jours, le jour, la nuit, avec toute la complexité qu'il y a dans un papillon, dans un animal, dans un homme, dans sa conception, dans la façon dont il respire, dont il mange, boit, tout ce qui existe dans le monde est tellement extraordinaire, chaque détail, et il y en a des milliards. Toi, tu voudrais que ce soit le fruit du hasard et du Big Bang, etc., enfin l'évolution, je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque, alors qu'une phrase dans un livre, d'accord? Alors on a bien compris, si tu as une idée, c'est qu'elle est composée de phrases. Si elle est composée de phrases, c'est parce qu'il y a des mots, et les mots sont composés de lettres, et tout ça vient d'un esprit supérieur, très limité d'ailleurs, qui s'appelle l'homme, qui a écrit ces phrases-là. Comment voudrais-tu? Alors vous avez compris l'idée, ça c'était la première idée, en fait, le premier développement qu'on voulait apporter ici. Le deuxième, c'est une histoire, presque une blague qu'un rave raconte comme ça en disant, j'étais dans la forêt, puis j'ai trouvé une montre Casio. Alors, il dit ça à quelqu'un qui est athée, qui n'est pas croyant. Alors, il dit, c'est incroyable. Il dit, quelqu'un l'a perdu, quoi. Il dit, non, c'est sûrement du Big Bang, c'est une explosion, et puis boum, une montre comme ça, c'est n'importe quoi. C'est exactement le même raisonnement. Bon. Alors, vous avez compris, le raisonnement revient, l'idée revient. Voir un monde d'une telle complexité, sans pour autant découvrir à l'intérieur et se rendre compte à l'intérieur qu'il y a quelque chose, quelqu'un, un être supérieur, bien supérieur à l'homme, pour pouvoir créer, comme on dit souvent, un moustique, on n'est pas capable de le faire. Bon, pourtant un moustique, c'est tout petit, c'est tout simple. Non, c'est pas tout simple, c'est très très difficile d'obtenir un tel résultat. On en est totalement incapable. Alors imaginons la complexité de la nature. Alors l'idée, en fait, quand on parlait du début, bien si on est d'accord, en tout cas, on va poser ça comme un axiome, on va dire, ok, on imagine que maintenant on n'est pas dans l'idée de l'évolution, on n'est pas dans le Big Bang, on envisage qu'il y a effectivement création. Je n'en pose pas mes idées, encore une fois, on a exposé, on va essayer de développer un peu plus ici. On commence avec Adam Arishon. Bien, Adam Arishon, il a vécu en tout, normalement, il devait vivre 1000 ans, il va vivre 930 ans. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous montrer que par la suite, il va avoir une évolution, il va avoir des hommes qui sont des hommes phares, qui sont les hommes phares dans la Torah, dans le judaïsme, qui sont ce qu'on appelle les 7 bergers, qu'on invite à Sukkot, ce qu'on voit dans les sphirotes. Et bien, la façon que Adam va vivre 930 ans au lieu de 1000, parce qu'il va donner 70 ans à David Amelech, la façon qu'Adam Arishon est le premier, on l'a dit, David Amelech est le dernier, puisqu'il s'appelle David Maka Mishicha, le roi Mashiach, eh bien, il va donner 70 ans à David. Si on en rajoute la vie de Avram, Yitzhak et Yaakov, Avram vit 175 ans. Alors, d'abord, il y a un point qu'il faut évoquer, c'est qu'Adam Arishon, il est écrit dans le Chumash, dans la Torah à son sujet, Asher Chai, qu'il va vraiment vivre. 930 ans qu'il va vraiment vivre, ça veut dire que évidemment, il les a vraiment vécus. Non, mais il a vraiment vécu 930 ans parce qu'à la base, il avait un crédit de 1000 ans. Donc, il a vécu vraiment 930 ans. Le deuxième sur lequel on dit ça,
ces mots sont employés dans la Torah, c'est Avraham. Avraham, il était créé à son sujet à 875 ans, Asher Chai, qui vit véritablement. Alors l'idée revient également, il avait 180 ans de crédit, il va perdre 5 années pour ne pas voir la débauche dans laquelle va rentrer son petit-fils Esav, et Dieu va le reprendre 5 ans avant. Donc on prend 175 ans d'Avraham, 180 de Yitzhak, qui lui va vraiment les vivre, 147 de Yaakov, 110 de Yosef, 120 de Moshe, 123 de Aaron et 70 de David. Je vous laisse faire le compte tranquillement après à la maison avec une calculette. Vous arrivez à 925. Si vous rajoutez les 5 ans, en rajoutant les 5 ans de Avraham, puisque Asher Chai, il les a vraiment vécus, 75, mais il lui manquait 5 ans, on rajoute ces 5 années-là, eh bien on obtient 930, les années de Adam Arishon. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que cette idée première de l'homme dans le monde, qui est l'homme qui va donner naissance à toute l'humanité, eh bien cet homme-là va avoir comme écho au niveau du Ham Israël, du peuple juif, des générations qui vont le suivre et qui vont être à l'image de cet homme-là premier, c'est-à-dire que les 7 sphirotes, les 7 sphères qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, correspondent à chacun de ces hommes-là. Avraham c'est Chesed, Yitzhak, Gvura, Yaakov, Tiferet, Moshe, Netzach, Aaron, Hod, Yosef, Yesod, et David, Malchut, la royauté. Ces 7 hommes-là, ces 7 bergers, ces 7 chefs du peuple juif, ces 7 lumières-là, eh bien, correspondent aux années de vie de Adam Arishon totalement. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, en réalité, il y a ici une précision dans le calcul, une précision dans l'existence même du Ham Israël, et c'est là encore où je voudrais vous amener une autre preuve, et cette preuve, elle est historique, cette preuve, elle est tangible. Un peuple qui disparaît de sa terre pendant 2000 ans n'existe plus en tant que peuple, n'existe plus du tout. Lorsque j'étais enfant à l'école, j'étais pas dans une école religieuse, on apprenait les langues anciennes, on apprenait le grec, le latin, puis on parlait aussi de l'hébreu, on appelle les langues anciennes, des langues mortes. Mais j'ai jamais compris pourquoi c'était une langue morte, parce qu'au Talmud Torah, parce que j'étais dans une école non juive, non religieuse, alors le mercredi et le dimanche, on apprenait au Talmud Torah l'hébreu. L'hébreu n'est pas une langue morte, c'est une langue vivante, et tellement vivante, que cette langue est restée pendant 2000 ans en exil, et aujourd'hui, en Israël, on parle l'hébreu, et on a des habits juifs, on a un tzitzit, on a une kippa sur la tête, on a des noms juifs. On a gardé nos noms, comme en Égypte, on a gardé nos noms, on a gardé nos habits, on a gardé notre langue. Un peuple, si vous le sortez de son pays, de son histoire, de sa culture pendant 50 ans, 100 ans, peut-être un peu plus, il ne vous restera plus grand-chose. De la Grèce antique, il n'y a plus rien, de la Rome antique, il n'y a plus rien, des Philistins, de tous ces peuples-là, il restait des vestiges, des poteries, mais on n'a plus rien, la langue, etc. Tout a disparu. L'hébreu est parlé aujourd'hui. Un peuple qui revient sur sa terre après 2000 ans, et qui réétablit un gouvernement, qui a une armée, une police, une économie, florissante d'ailleurs. C'est encore une preuve de cette existence-là, de Dieu dans le monde, de cette existence du peuple juif qui est à l'image d'Adam Arishon, du premier homme, pour une raison très simple. La fin est reliée au début, de la même façon qu'Adam Arishon est le premier homme, le Mashiach est le dernier. Le Mashiach est le fruit du Ham Israël, c'est celui qui va venir du peuple juif, de la même façon qu'Adam Arishon n'était pas juif dans son essence, mais va donner naissance, encore une fois, dans les années de vie, on l'a vu, à 7 lumières, puisque lui est le Keter, il est la couronne, il est au-dessus de tout ça, il va donner naissance à 7 lumières qui sont de Avraham à David, les 7 bergers, et ils ont les nombres d'années de vie de Adam Arishon, de la même façon nous avons ici une existence particulière qui s'appelle le peuple juif, et on le voit très bien d'ailleurs à travers l'histoire et aujourd'hui plus que jamais. Si un homme dans le Ham Israël, dans le peuple juif en Israël, dans cette terre, fait une toute petite erreur, toute la planète braque ses caméras sur lui, va faire des remontrances, va déclarer il y aura des déclarations à l'ONU, etc. Alors que chez nos voisins, on peut massacrer par milliers, dizaines, centaines de milliers, ou dans d'autres endroits dans le monde, on va éternuer et puis on va dire à tes souhaits, c'est tout, personne ne va vraiment faire attention. Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que inconsciemment, dans l'inconscient collectif de l'homme, même non juif, il y a cette connaissance que tout le monde vient d'Adam Rishon, du premier homme, et tout le monde a conscience que le peuple juif est particulier. Et ça, c'est la preuve pour nous, en tout cas, par défaut, la preuve par négation, que s'il y a tellement une telle volonté de nous détruire, que Dieu préserve, une telle volonté, une telle négation, une telle opposition, eh bien c'est la preuve que nous sommes le Ham Israël de l'époque de ceux qui étaient 2000 ans encore dans cette terre. Nous sommes la preuve que nous sommes dans l'inconscient collectif tellement important que nous devons être parfaits. Et oui, on vient nous rappeler à chaque instant qu'on doit être parfait. Cette preuve-là, c'est la preuve que Dieu dans le monde a, avant que le monde soit créé, on appelle Allah Bemar Shava, Neshamot Israël, sont montés dans l'esprit de Dieu, les âmes du peuple juif, avant même la Torah et avant même le monde. Lorsque le monde a été créé, est venu ensuite la Torah, puis ensuite, en tout cas le Ham Israël en tant que peuple, même s'il existait avant la Torah.
Donc on voit ici une preuve encore une fois absolue dans l'histoire, dans ce qu'on voit chaque jour, dans chaque instant de notre vie, que le Ham Israël, s'il est vivant, s'il est existant, eh bien puisqu'il a existé avant la création du monde, il existe encore maintenant, il existera bien entendu après, lorsque ma chair se dévoilera, et on s'en approche de plus en plus à chaque instant. Et ça aussi c'est la preuve, d'après ce que nous vivons encore aujourd'hui, avec un petit virus qui arrive à mettre à genoux une planète tout entière, tous ses acquis, la productivité, la rentabilité, les bourses, les économies, etc. Tout est parti, tout a disparu, il n'y a plus qu'une certitude, le temps s'est arrêté, le monde s'est arrêté, l'homme s'est arrêté. Ce virus a semé la mort, a arrêté le temps et l'espace, de la façon que Dieu avait créé ces choses-là dans le bien, il les a arrêtées dans le mal. Donc on voit ici que cette notion-là est tellement forte et tellement puissante que c'est aussi l'idée première d'un Dieu créateur qui gère son monde dans le bien. Et lorsqu'on arrive à ces situations inverses dans le mal, eh bien on voit ici que l'homme n'est pas si fort que ça. L'homme au contraire est très faible. Nous n'avons rien. Au niveau de nos forces, au niveau de nos capacités à faire, nous ne pouvons rien faire face à ce virus. On essaye, on envisage, mais on voit très bien que les économies vont s'écrouler, que les bourses s'écroulent, que les pays s'écroulent. Il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de transport, il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de théâtre, plus de matchs de foot. Tout ça a disparu. Où est la puissance de l'homme? Où est cet homme si fort? Eh bien, il n'est plus nulle part. Il revient à ce qu'il était au début, l'objet créé par Dieu. Et Dieu règne dans son monde, même si ici les forces qui sont des forces opposées sont en train de faire un travail qui n'est pas nécessairement celui que Dieu aurait voulu faire, parce que lui, il veut amener le Mashiach, et là, il y a un effort du côté des forces du mal pour empêcher cette délivrance, elle se produira de toute façon. Mais là, on voit encore une fois la preuve que l'homme en lui-même n'est rien, une force supérieure, même si elle est dans le mal maintenant, il y a encore une force au-dessus de ce mal-là, qui maîtrise et qui gère le monde, qui l'a créé au départ, qui le gère encore maintenant, même s'il y a un jeu contraire avec ce qu'on appelle la Sitra Achara, les forces du mal pour empêcher la délivrance, elle va venir, elle s'approche, et ça c'est la preuve même que Dieu existe. Entre autres, on en a sûrement beaucoup d'autres, qu'on pourrait expliquer longuement, mais le temps nous est imparti. Et pour terminer cette vidéo, donc je vous souhaite de réfléchir à ces calculs qu'on a donnés sur Adam Arishon et tous les hommes qui l'ont suivi dans le Ham Israël, à cette création qui est si extraordinaire et qui ne peut pas être le fruit d'un Big Bang ou d'une évolution, et surtout à ce qui se passe aujourd'hui, alors que l'homme se sent si fort et qu'il n'est pas capable de gérer un virus qu'on ne peut voir qu'au microscope. Chag Sameach.